saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en Sois moi. Dieu chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Ensemble, Christ est roi. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi, Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre
Alléluia. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis. Ce matin, nous voulons vous inviter à venir acclamer notre Dieu avec nous. Nous voulons acclamer l'Éternel, le grand Dieu, l'Éternel des armées. C'est ce que nous voulons chanter avec vous. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter Et nous son voulons dire, nom. grand et merveilleux. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Et un jour devant toi, Seigneur. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ce matin, au nom de Jésus, parce que l'Éternel est grand. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous ce matin de là où vous êtes? À toi puissance et gloire, Seigneur. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu à jamais. C'est ce que nous voulons lui dire ce matin. Oh oui. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais.
peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, oh Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus vainqueur. à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, Tout pour toi, Seigneur. honneur et force. Te demande toute la gloire, Seigneur. La Nous te louons, nous te majesté, célébrons, oh Seigneur. Dieu, à Nous t'exaltons, jamais. Seigneur. À toi, Toute la gloire à puissance toi, et Seigneur. gloire. À toi, honneur et Seigneur, ce force. matin, là où nous À sommes, toi, nous dansons devant la toi, Seigneur. majesté, oh Dieu, à Nous allons dire sur la jamais. terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel, Je nous fléchira. tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. Tu es Seigneur. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, oh Dieu, à Nous allons dire jamais. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Levez la main là où tu es. Hosanna au plus haut Je veux des chanter ton nom, cieux. Seigneur. Je veux chanter ton nom, Proclamer ton amour. proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, exalté, glorifié soit le roi Nous des te louons, Seigneur, ce rois. matin. Loué, Je te loue, Seigneur. Je exalté, t'exalte, Seigneur. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut Une dernière des fois, loué, loué. Loué, exalté, Oui, papa. glorifié soit le roi des rois. Avec danser devant mon Dieu en moi. Loué, exalté, glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Père. Au nom de Jésus, ton Fils. Puisse le Seigneur bénir ces instants que nous passons en sa présence. C'est bon d'entendre sa voix, c'est bon d'être dans cette dynamique. Le fait que nous ayons confiance en lui, de savoir que par cette confiance, il est là où nous nous tenons. C'est lui qui déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'importe le lieu d'ailleurs. Nous introduirons un message. Ce message aujourd'hui, rejetez les abominations qui attirent vos regards. Rejetez les abominations qui attirent vos regards. Alors, commençons par ce texte de l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 20, et des versets 5 jusqu'au verset 9. Ézéchiel, le chapitre 20, les versets 5 jusqu'au verset 9.
avec ce thème, rejetez les abominations qui attirent vos regards. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun des abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Au verset 7, je leur dis rejetez. Il y a comme un ton de supplication. Bien sûr, dans la présentation du verbe, c'est un ordre. Mais nous entendons et nous devrions entendre également comme une supplication. Rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a comme une sommation d'arrêter l'idolâtrie, de rejeter les abominations qui attirent le regard. L'ordre de Dieu s'adresse à son peuple. L'ordre de Dieu s'adresse à son peuple parce qu'il connaît parfaitement celui-ci. C'est lui qui l'accompagne. C'est lui qui se trouve au milieu d'eux pour leur apporter la nourriture convenable au temps convenable. Son peuple, ses enfants, comme la Bible l'indique, le troupeau de son pâturage est à certains moments exposé à beaucoup d'hostilité, mais aussi beaucoup de dangers. En proie même d'être exterminé par des opposants, des nations. Si nous nous transportons rapidement dans le Nouveau Testament, Jésus a fait savoir à ses disciples qu'à cause de son nom, eh bien plusieurs seraient haïs, rejetés, n'est-ce pas? L'engagement solennel de Dieu est indéfectible et devrait être dans la mémoire, dans la conscience de son peuple. Nous avons des affirmations bibliques, et notamment lorsque le premier temple sera érigé, Salomon fera comme un pacte. Il s'adressera à Dieu, lui demandant une grâce, une faveur par rapport à l'édification, par rapport au temple. À quoi servirait-il d'avoir une belle demeure, d'avoir une belle bâtisse sans que Dieu ne soit présent? Et dans 2 Chroniques au chapitre 7, les versets 15 et 16, Dieu répond favorablement à Salomon et il déclare « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là, dit le Seigneur, j'aurai toujours là mes yeux et surtout, j'aurai là mon cœur. » Surtout, par ces quelques paroles, certains seraient tentés de cloisonner Dieu. Ne le cloisonnons pas, s'il vous plaît, à résidence. Uniquement selon la pensée de plusieurs, il serait là et pas ailleurs. Dans une chapelle qu'on se serait fabriquée, dans une maison qu'on appellerait la maison de... Non, ne cloisonnons pas l'Éternel. J'aimerais vous dire, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qu'on appelle le Dieu omniprésent. Il est libre des lois de la nature et des limitations de l'espace. Il est totalement présent partout et en tout temps et en même temps. Que son nom soit béni. Certainement, il est tout près de vous. Certainement, il est tout près de toi. Et dans le cheminement de cette journée, tu t'es posé des questions. Il a su entendre tes questions.
Tu étais dans un état d'esprit, il a su donc voir ton état d'âme et ton état d'esprit, car Dieu sonde les cœurs et les reins. Comment comprendre une telle déclaration, une telle et une belle vérité? Pourtant c'est vrai, des milliards d'hommes et de femmes sont sur cette planète et Dieu les entend tous, car lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. J'aimerais encore affirmer dans Proverbe 15, verset 3, comme pour affirmer que Dieu est là, il est présent, partout à la fois. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant qui? Les deux catégories qui sont sur cette terre. Il observe les méchants, mais aussi il observe les bons. Job 34, verset 21. Nous pouvons aussi voir cette parole, car Dieu voit la conduite de tous. De tous. Oh, la conduite, ce n'est pas la manière dont tu conduis ta voiture. Et également, il te voit. Mais tes attitudes, ta démarche, ta manière d'aborder la vie, de te mouvoir, dans les rencontres que tu as, dans les communications que tu engages, tout cela est renfermé dans une conduite. Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Oh, nous bénissons Dieu pour sa parole et avec raison. Le psalmiste dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle nous apprend des choses, elle nous révèle des choses, elle nous raconte de belles histoires. Oh, on peut l'utiliser cette parole pour raconter à nos enfants, ceux qui sortent, je dirais, du berceau, qui commencent à s'intéresser à la vie, on peut leur raconter des histoires bibliques, pas seulement pour qu'ils puissent s'endormir, mais ces paroles serviront tout au long de leur vie, parce que cette parole peut jalonner, peut accompagner celui ou celle qui a besoin de réussir dans sa vie. N'était-ce pas là les propos de Dieu lorsqu'il s'adresse à Josué? Eh bien, cette parole, si tu obéis à cette parole, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas cette affirmation? Oui, Dieu, dans sa parole, s'adresse encore aux uns et aux autres. Et dans ce livre des commencements, dans le livre de la Genèse, Dieu est présent, vraiment présent. Il se manifeste premièrement à Adam, à Ève, ensuite il parle vraiment à Caïn et celui-ci tuera son frère, ne tiendra pas compte des conseils de l'Éternel. Et pour arriver à Noé, Noé était agréable aux yeux de l'Éternel. Et il arrive jusqu'au, je dirais, aux portes du déluge, permettez l'expression. Et quand le déluge arrive, ils sont 8. Noé et sa famille, intégralement, eh bien, ces 8 seront sauvés. Ce déluge, dans la parole de Dieu, il y a tellement de personnes qui parlent dessus et ne comprennent pas si Dieu est amour. Mais j'aimerais vous dire, dans l'amour de Dieu, il y a une justice. Et dans sa justice, voyez-vous, il peut donc exprimer une colère, un jugement. Et justement, le déluge fut l'expression de la colère et du jugement du Dieu vivant et vrai contre l'impiété, contre l'idolâtrie de cette génération de l'époque. Parce qu'à cette époque, il est dit que les gens se tournaient uniquement vers le mal. Uniquement. Ils avaient de l'appétit que pour le mal. Et à partir donc de cela, le déluge est arrivé. La Bible nous parle d'Abraham et dans ce chapitre 12 du livre des commencements, son histoire commence. Abraham est surnommé le père de la foi, à juste titre, puisque c'est à partir du moment que cet homme va recevoir un ordre. N'y a-t-il pas un ordre ce soir de rejeter les abominations? Lui, il recevra l'ordre de quitter son pays et d'aller vers un pays inconnu. D'où la nécessité d'avoir confiance en celui qui vous adresse cet ordre. Vous ne connaissez pas encore la destination, mais vous y allez parce que vous avez confiance dans l'ordre reçu. Abraham partira, il obéira, et il tournera le dos à son pays qui pratiquait donc des choses odieuses aux yeux de l'Éternel. Ce peuple était justement un peuple idolâtre, quand vous étudiez bien la question. Et le témoignage est rendu de ce monsieur Abraham dans Hébreux 11, verset 8. La Bible précise que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, alléluia, obéit, et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Qu'en est-il aujourd'hui?
de la génération des hommes et des femmes de foi? Y a-t-il encore des hommes qui espèrent? Y a-t-il encore des hommes qui partiraient sous l'ordre de l'Éternel, ayant pleinement confiance en lui, une confiance aveugle dans le Dieu vivant et vrai? De toutes les générations, il y a toujours existé des hommes et des femmes de foi. On peut dire amen? Oui, Dieu les voit. Au temps d'Élie, Dieu a rappelé à cet homme découragé qu'il lui était réservé 7000 hommes qui n'avaient point plié les genoux devant Baal. Dans toutes les générations, il y a des hommes qui se livrent, je dirais, à l'idolâtrie, mais il y a d'autres également qui apprennent à garder leurs genoux pliés devant l'Éternel. Alléluia! Et du temps de Jésus, justement, à la conversion donc d'un homme appelé Zachée dans Luc, on peut voir son histoire, Luc 19, verset 9. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Et il dit, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Entendez par là, celui-ci est aussi de la catégorie ou de ceux et celles qui a adopté le principe de la foi, qui sont devenus du moins par leur attitude, des disciples de cet homme qui a lancé les choses, qui a démarré, qui a cru, et il est suivi d'un nombre innombrable. Béni soit le Seigneur pour ceux et celles qui acceptent le Seigneur avec les valeurs qu'il véhicule, des valeurs de piété, de sainteté, de vérité, que Dieu soit glorifié. Toujours concernant Zachée, ce fils d'Abraham, il s'est tenu un jour et dans cette même condition de sa conversion, il dira au Seigneur Jésus, entendez bien, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Cet homme avait signé sa conversion. La conversion n'est pas un mot vain, c'est vraiment un détour de sa voie normale, de sa voie habituelle. On change carrément de cap. Et lui, il avait changé de cap et il avait signalé par ces quelques déclarations. Sommes-nous toujours dans la foi? La question se pose et s'impose à nous. Sommes-nous toujours dans la foi au Seigneur Jésus-Christ? L'authentification de la foi, l'authentification de notre foi se vérifie en premier lieu lorsque nous donnons la place qui est digne d'être reçue par l'Éternel, c'est-à-dire la première place à l'Éternel. Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Quelle est la place de Dieu dans votre fonctionnement? Jésus a dit, il l'a enseigné, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Et dans les enseignements, tous ont entendu cette réduction, permettez l'expression, des 2 commandements qui simplifient les 10 commandements. Le premier, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le second commandement qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Zachée par sa confession, lorsqu'il dit « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée avait reçu la révélation du Christ. Qui peut rester insensible ou encore inactif? Qui? Lorsque Jésus se révèle à un cœur, ce cœur se transforme. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Monsieur Zachée trompait les gens. De par sa fonction, eh bien, il abusait, il dépassait les limites. Un abuseur, un trompeur, il méprisait le genre humain. Pour lui, c'est gagner et gagner. Son cœur est rempli de cupidité. Il était aveuglé, mais lorsque le Seigneur s'est révélé à son cœur, il a compris et il fait marche arrière. Si j'ai fait quelque chose, je rembourse, je répare. Lorsque l'évangile touche un cœur, ce cœur a envie de réparer les torts. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ touche un cœur, ce cœur a envie de réparer les torts. Alléluia. Parlant de la cupidité, l'apôtre Paul enseignera aux Colossiens dans ce livre au chapitre 3, verset 5, en disant « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre » et il ajoute l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une
idolâtrie, la cupidité. Le cœur de Zachée en était gagné, en était rempli. Oh, qui pourrait lui jeter la pierre? Aujourd'hui, Mammon, le Dieu vénéré, le Dieu de l'argent, de la richesse, beaucoup se tournent. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est claire sur cette question. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et nous trouvons l'apôtre Jean qui déclare dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, nous met en garde concernant ce que nos yeux pourraient voir. Il dit qu'à tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, entendez le thème, rejetez les abominations qui attirent vos regards. On ne peut pas s'empêcher de regarder, n'est-ce pas? On ne peut pas s'empêcher de voir, autrement il faudrait marcher les yeux fermés. Mais si les yeux sont là, il faut les utiliser, qu'en pensez-vous? Et les utiliser pour ne pas faire des accidents, surtout si vous êtes en voiture. Mais les utiliser également pour regarder autour de vous, pour voir la beauté de la création, sans tomber dans l'extrême pour adorer la création. Certains sont tombés dans leur déraisonnable. Certains sont tombés, bien bas, en adorant la création et la créature et en n'adorant pas celui qui l'a créé. Ne vous trompez pas. Les yeux sont faits pour bien s'en servir et convenablement. Car tout ce qui est dans le monde, je relis cette parole, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Sommes-nous toujours dans la foi? Sommes-nous dans la foi au Seigneur Jésus-Christ? Jésus n'a-t-il pas dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? Il s'interroge et sa question devrait nous interpeller. Une qualification très intéressante est donnée par l'apôtre Jude, Jude chapitre 1er verset 20, la qualification de la foi. Regardez ce que dit cet homme de Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Lui, Paul, qualifie encore la foi d'une autre manière. Dans 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 5. Le but du commandement, déclare-t-il, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Deux qualifications, sainte et l'autre sincère. La sainte foi et la foi sincère. Rien d'étonnant de la part de ces hommes de Dieu, puisque la parole de Dieu est inspirée de Dieu. On peut dire amen. Mais rien d'étonnant de la part de l'Éternel lui-même, parce que son nom doit être dissocié, son nom doit être sanctifié. Qui n'a pas en mémoire cette prière laissée pour tous? Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de l'Éternel n'est pas à prendre en vain. Le nom de l'Éternel ne doit pas être trouvé dans des comédies, dans des commerces, dans des commérages. Dieu se distingue et doit être distingué. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Sanctifié par la bouche, par la confession, mais sanctifié dans le cœur de chaque être humain et surtout ceux et celles qui sont appelés à être de vrais adorateurs. Qu'en est-il de votre foi? Est-elle sainte? Est-elle sincère? Vous pouvez seul apporter la réponse. Rejetez les abominations qui attirent vos regards. L'Ancien Testament, dans le Lévitique, met devant nous l'attribut de l'Éternel concernant sa sainteté. Lévitique chapitre 20, verset 26. Et nous irons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Pierre tout à l'heure. Mais il est dit, Lévitique 20, 26, vous serez saints. Vous serez saints pourquoi? Vous serez saints pour moi. Car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas l'amalgame. Dieu n'aime pas les... Non. Dieu aime les choses bien faites. Et le prophète Malachie déclarait, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Les idolâtres se distinguent. Mais les vrais adorateurs portent leur Seigneur dans leur cœur. Que Dieu soit glorifié. D'ailleurs, l'apôtre Pierre déclare, 1 Pierre chapitre 1 versets 16 et 17, 15 et 16, 15 et 16, selon qu'il est écrit, 1 Pierre, le chapitre 1 verset 16, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Vous serez saints, car je suis saint. Aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de revendications. Au moment des crises, au moment des conflits, tous veulent faire entendre leur voix et leurs revendications. Il appartient aujourd'hui, je prends l'introduction de tout ce qui pourrait, je dirais, réagir pour essayer de revendiquer une chose quelconque. Vous croyant, si vous aviez quelque chose à revendiquer, comment feriez-vous? Et seriez-vous dans votre bon droit de revendiquer votre identification, votre appartenance? L'apôtre Paul nous a fait savoir qu'il n'avait point honte de l'évangile. Vous et moi, nous sommes appelés à aimer le Seigneur. Son peuple n'a pas à rougir. Son peuple n'a pas à avoir honte d'être appelé peuple du Dieu vivant et vrai. C'est un honneur, c'est un privilège. Vous serez mon peuple, dit l'Éternel. Je serai votre Dieu. Lui, Dieu confesse qu'il appartient, qu'il est le Dieu du peuple saint, du peuple dégagé de toute souillure. Nous recevons une éducation chrétienne, bien entendu, avec plusieurs phases qui nous permettent d'être dans cette éducation et de pouvoir encore croître, grandir dans la connaissance, mais également dans la croissance spirituelle, car c'est l'objectif de la nourriture chrétienne ou de la nourriture spirituelle, c'est de nous emmener à grandir spirituellement. Et dans cette éducation, le peuple marche. La parole sert de nourriture. Le Saint-Esprit sert encore à sceller dans nos cœurs les vérités. Et nous sommes heureux, nous avançons avec des valeurs qui nous servent également de fondation. Mais dans la société, j'aimerais vous dire, quel que soit le lieu où nous nous situons dans le monde, c'est toujours le monde. Et le monde est inimitié contre Dieu. Le monde n'aime pas Dieu. Le monde n'aime pas les choses de Dieu. Le combat est livré. Le combat est ouvert. Mais j'aimerais vous dire, au-delà d'une considération que je veux mettre devant vous, l'on pourrait penser que c'est le croyant qui est riche. Le croyant qui est riche est mieux loti que celui qui est pauvre, parce qu'en fin de compte, les pauvres croient et les pauvres également sont sauvés. Les riches croient et également ils sont sauvés, n'est-ce pas vrai? On peut dire amen à cela. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Le salut est pour tous les hommes. Alléluia. Mais certains veulent encore regarder et s'arrêter à cet aspect des choses, le contexte dans lequel quelqu'un vivrait, s'il est un chômeur ou s'il était quelqu'un actif dans la société, s'il est un célibataire, s'il est sans enfant, si c'est une femme seule qui n'a jamais pu avoir d'enfant. Et toutes les considérations, moi je pense que c'est un regard de l'orgueil de la vie. C'est à partir du standard, si tu n'as pas ça, tu n'es pas heureux. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas heureux. Non. Je pense que celui qui a la foi est une personne heureuse. Je n'ai pas entendu. Celui qui a la foi, c'est celui-là qui est heureux. Même lorsqu'on voudrait comparer une personne en pleine forme, en pleine santé à une personne malade, n'entrez pas dans cette considération. La démonstration biblique, elle est là avec le Lazare, le pauvre Lazare, et le riche, et la Bible dit, il le qualifie de mauvais riche. N'entendez pas, vous qui êtes riches, il y a aussi de bons riches. Alléluia. Job était un bon riche. On peut dire amen. Abraham était un bon riche. Alléluia. On ne le dit pas assez. On voudrait carrément toujours indexer ces personnes et comme leur dit, ils n'ont pas droit à la vie éternelle. Non, tous ont droit à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
L'authentification du vrai croyant se fait par sa foi. Le fait qu'il ait mis Dieu en premier dans son cœur, je vous l'ai dit. D'ailleurs, Jésus dira à tous ceux qui voulaient l'entendre et qui pouvaient l'entendre, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus déclare, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, est suffisant ?» Oh, certains disent, c'est déjà ça. Parce que dire Seigneur, c'est confesser la seigneurie du Seigneur. Pourquoi pas? C'est une belle étape. Mais si vous ne franchissez pas l'autre étape, vous êtes dans l'insuffisance. Vous ne pouvez être pleinement agréable à Dieu. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, dit le Seigneur, dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous avons des préoccupations sur la terre, des préoccupations légitimes, parfois élémentaires, mais que nous ne pouvons, je dirais, négliger. Nous avons besoin de pain. Et d'ailleurs, j'aime énormément cette prière que le Seigneur nous a laissée. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Ah oui, notre pain, alléluia. On a besoin de ce pain. Aussi spirituel que l'on peut l'être, on a toujours besoin de ce pain. Et puisque vous le savez, vous n'ignorez pas que j'aime bien les proverbes. Il dit sac vide, pas arrêter, du bout, il faut le pain. Il faut le pain quotidien. Béni soit Dieu. Il faut des vivres pour pouvoir nous apporter de l'énergie et pour tenir bon, béni soit Dieu. Mais le pain d'aujourd'hui ne garantit pas forcément que le pain de demain sera garanti. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et c'est où intervient la foi du croyant. C'est où intervient la foi de l'enfant de Dieu. Celui donc qui est dans cette confiance à l'Éternel va accepter le fait que Dieu a pourvu pour aujourd'hui, mais acceptera par la foi, sans même avoir, je dirais, des preuves, se dira, j'ai confiance en mon Dieu qui pourvoira tous mes besoins demain et après-demain. Car dans mes prières, dans ma conception, je n'arrête pas de dire, Seigneur, je ferai. Demain, j'ai des projets. Si tu le veux. Alléluia. Si tu le veux. Si tu le veux. Et quand il ne le veut pas, ou quand le programme a changé légèrement, ou nous n'avons pas forcément d'informations, mais nous comprenons, nous apprenons à discerner parce que nous avons confiance en lui. Loin de nous irriter contre ses plans. Car ces plans, qui peut les connaître parfaitement? Qui est là dans son conseil pour décider avec lui? C'est lui qui décide. Cette parole est là pour nous conforter toutefois, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à vivre selon ses desseins. Toutes choses concourent. C'est la voie de la confiance qui tranquillise, qui rassure le cœur. Je n'ai pas encore le pain sur la table de demain. Je n'ai pas encore, je dirais, le menu de demain. Je n'ai pas encore les ingrédients pour demain. Mais je crois que mon Seigneur pourvoira mes besoins. Alléluia. Quand on appartient à Dieu, ces besoins élémentaires et légitimes, ce sont des choses qu'on ne peut pas négliger, je vous l'ai dit. Mais il faut aussi retenir qu'on est son peuple et qu'on fait partie de son peuple et qu'on doit prendre conscience désormais que nous sommes des adorateurs. Et si nous n'avons pas cette conscience, nous devons donc encore cultiver cette réalité. L'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Quand il intègre le corps, quand il intègre le peuple de Dieu, quand il devient enfant de Dieu, il devient systématiquement un adorateur. L'adorateur, voyez-vous, ne devrait pas avoir, je dirais, tout un planning, une planification. Mais l'adorateur adore le Seigneur continuellement dans son cœur. C'est un devoir, entendez-le. Je ne vous demande pas votre avis, Dieu ne me demande pas, Dieu ne nous demande pas notre avis. Avez-vous déjà pensé à la constitution de l'Église? La Bible nous dit, et personne ne conteste cette réalité, que Christ est la tête de l'Église. Et les membres forment le corps de Christ. Qui décide d'aller à droite ou à gauche? N'est-ce pas la tête? La tête voudrait que nous soyons continuellement dans l'adoration. Jésus voudrait que nous soyons continuellement dans l'adoration. L'adoration émane de la reconnaissance que nous éprouvons d'exprimer à notre Dieu. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Élevons, magnifions. Avec des instruments, mais même sans instruments, on peut aussi adorer l'Éternel. Adorer l'Éternel.
Il y a une conversation qui nous est laissée dans l'évangile de Jean chapitre 4. C'est la conversation qui, à mon avis, a son pesant d'or, qui reste très, très, très perspicace pour orienter les idolâtres sur le chemin de la vérité et aussi pour encourager, édifier la foi de ceux et celles qui se reconnaissent comme adorateurs, comme de vrais adorateurs du Seigneur. Alors, j'aimerais lire cette histoire avec vous dans l'évangile de Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 24. Il est écrit: nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, oui, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je vous l'ai dit, qui dirige le corps? La tête. Et qu'est-ce que veut la tête? Jésus veut que vraiment nous soyons de vrais adorateurs, parce que le Père demande, le Père aime l'adoration. Le Père exige de chaque membre de l'Église que nous soyons transformés en des adorateurs. Adores-tu l'Éternel ou te plains-tu à tout bout de champ? Adores-tu l'Éternel ou que fais-tu à la place de l'adoration? Comprenons, prenons conscience de cette vérité. Si nous sommes nés de nouveau, c'est pour adorer le roi des rois. Alléluia. Dieu est esprit, verset 24. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais également, le peuple doit prendre conscience, en plus d'être de vrais adorateurs, qu'une mission lui est assignée. Et souvent, ce slogan très réducteur nous envoie ce message que nous devons entendre et comprendre. Nous sommes sauvés pour servir. Je dis Amen. Disiez-vous aussi Amen? Dites-vous aussi Amen? Il faut dire Amen à cela. Nous sommes sauvés pour servir. Autrefois des membres inutiles, autrefois dans les ténèbres, des vauriens. Mais maintenant dans la lumière, nous sommes utiles au roi des rois, nous l'adorons, mais aussi nous sommes là pour le servir. L'apôtre Pierre a compris et il déclare dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous êtes donc un peuple acquis. Vous êtes mon peuple, le troupeau de mon pâturage, pour m'être utile. Et je veux que vous soyez des adorateurs. Mais je veux aussi que vous annonciez, alléluia, les vertus de celui qui vous a appelé. Que vous montriez au monde mon amour. Jésus n'a-t-il pas déclaré à ceux-ci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Puisque je suis saint, vous serez saints également. Puisque j'aime la vérité, je suis la vérité, vous demeurerez dans la vérité également. On peut dire Amen, alléluia. Alors la question devant de telles vérités, pourquoi ce constat très navrant et désolant? Pourquoi tant, je dirais, d'abandon, tant de désertion? Quand il n'y a pas de désertion, malheureusement, il y a beaucoup d'insatisfaction. Il y a beaucoup de frustration. C'est un domaine délicat, mais entendez mes propos, je ne suis pas dans le jugement, mais également dans le constat. Et pour avoir moi-même personnellement passé par des moments où on doit s'interroger, se repositionner. Très très vite, on peut décrocher, vous savez. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Oh, lorsqu'on entend ces paroles, c'est tomber dans l'adultère, tomber. Mais pas forcément cela. Il suffit de décrocher un petit peu, on est vite dans les rangs des rétrogrades. Hein. D'ailleurs, rétrograder, c'est descendre d'une classe. C'est pas ça? Rétrograder, par définition, c'est perdre une place, c'est descendre. C'est perdre par rapport au positionnement initial.
Vous êtes dans un positionnement et vous rétrogradez, et bien voilà. Allez, le mot rétrograder m'emmène à un domaine que vous connaissez, que j'aime bien, c'est le domaine de l'automobile. Vous êtes en 5e, vous rétrogradez en 4e, c'est bien 4e, vous sortez de la vitesse et vous descendez. Vous rétrogradez en 3e, vous rétrogradez en seconde et vous comprenez. Vous avez compris. Donc, très rapidement, quand ce n'est pas la désertion, quand ce n'est pas l'abandon, on est toujours apparemment dans la course, mais le cœur est frustré parce que Dieu nous aurait déçus, parce qu'il ne nous aurait pas répondu, parce que nos prières seraient restées inexaucées. Alors on a comme un procès, on est en litige avec l'Éternel. Pourquoi tu ne m'as pas donné ça? D'ailleurs, tu as dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je t'ai aimé. Depuis ma conversion, ça fait 16 ans, moi, et on va comprendre. Quel autre là, que ça fait qu'à réussi. 3 ans, tous ces convertis, qu'est-ce que ça fait qu'à marcher? Et nous rentrons dans un procès, tribunal en nous, pendant que j'ai fait, mais nous n'y marteau, nous a jugé. Et on est en procès. Un cœur frustré, c'est un cœur qui s'arrête. Un cœur frustré n'engage rien. Encore moins, un cœur frustré n'est pas en mesure d'adorer. Oh. Un cœur frustré aura les yeux également voilés. Aura de la peine à reconnaître et à discerner ce que Dieu est en train de faire. Je vous ai parlé initialement de M. Élie, passant par un moment de découragement où Dieu aura lui dit, j'ai réservé 7000 hommes qui n'ont jamais plié les genoux devant l'Éternel. Et à plusieurs reprises, vous reconnaissez, si vous avez ce passage devant vous un jour, Dieu revient de, qu'est-ce que tu fais là? Oui, et il raconte toujours la même rengaine. Il n'entend même pas, parce que si Dieu est déjà tout près de lui en train de lui parler, c'est que c'est bien enclenché. Dieu est là pour faire quelque chose. Il ne l'entend même pas, il ne discerne même pas, mais il est en train de regarder. Oui, je suis là, on a voulu me tuer. Parfois, lorsqu'on est frustré, on ne voit pas. On devient aveugle sur les choses glorieuses qui nous entourent. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Quand on comprend ce que Dieu veut faire, si nous reprenons le texte de départ, vous allez souligner dans les versets lus, le premier texte que nous avons lu dans Ézéchiel, Dieu dit à Israël, au verset 5, la fin du verset 5 et au verset 6, « Je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, verset 6, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché. » Vous soulignez ça? Dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité. Quand Dieu donne quelque chose à son enfant, il lui donne le meilleur. Je souligne que j'avais cherché pour eux un pays où coule le lait et le miel. J'ai recensé, quand vous avez le projet de partir en vacances, bien sûr c'est le prix qui vous calme. Mais vous voulez le plus beau, la plus belle des destinations, n'est-ce pas? Bien sûr, lorsqu'on vous dit, eh bien, 5 étoiles, il faut payer le prix. Mais quand vous prenez 3 étoiles ou 2 étoiles, parfois c'est chaud. Mais j'aimerais vous dire, je ne sais pas combien d'étoiles qu'on pourrait qualifier ce que Dieu est en train de réserver pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu nous donne n'a pas d'étoiles. C'est hors classification. Le plus beau de tous les pays. On a un ensemble dans la parole de Dieu, dans le contenu biblique. On est encouragé. Quand nous soulignons dans le psaume 23, verset 2, qu'est-il écrit? Simplement, il est écrit dans le psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Colossiens chapitre 2, verset 10, déclare, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous allons continuer. Il est écrit encore dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5,
Car en lui, vous avez été, alléluia, vous avez été comblés. Vous avez été enrichis, alléluia, comblés de toutes sortes de richesses, de toutes les richesses, excusez-moi, qui concernent la parole et la connaissance. Éphésiens, pour terminer, ces plus belles choses qui nous sont présentées, les plus belles expériences sélectionnées. Bon, il y en a d'autres, bien sûr. Le temps serait trop court pour les exposer et les lire ensemble. Éphésiens, chapitre 3, verset 20 et verset 21. Alléluia. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vois que tu commences à prendre conscience qu'il te faut être un vrai adorateur. N'arrête pas, ne t'arrête pas en chemin, mais loue l'Éternel, commence aujourd'hui. D'ailleurs, tout a un début. Parfois, on veut être déjà comme celui qui roule à 80 à l'heure, mais il faut commencer par 1 km/h. Alléluia. Le plus beau de tous les pays. Vous le connaissez au fait? C'est le Canaan céleste. J'ai parlé de Josué pour signifier qu'il lui avait été dit qu'il réussirait s'il s'attachait à la parole, s'il obéissait à la parole, s'il prenait en compte la parole. Ce Canaan, c'est un beau pays qui nous attend. Oh, des cantiques ont été inspirés. Et des auteurs, des artistes nous ont laissé des cantiques extraordinaires qui nous parlent de Canaan. Nous aimons aller chanter dans les moments d'édification. N'arrêtons-nous pas, ne nous arrêtons pas du moins de les utiliser parce que l'apôtre Paul pouvait dire « Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes ». À certains moments, il faut mettre la radio en train de jouer. Si vous n'avez pas la radio 101.4, eh bien, mettez un CD ou une clé. Maintenant, ce n'est plus les CD, ce sont, voilà, vous avez compris. Marchez en fonction de votre siècle, en fonction de la technique. Mais ne vous privez pas de réentendre encore ce lieu, ce beau pays qui est en train d'être préparé. Jésus l'a dit d'ailleurs, je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, alléluia, je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce Canaan, c'est un beau pays à venir. Nous sommes bien d'accord. Notre cité n'est pas ici-bas, dira la parole de Dieu, mais notre demeure est dans les cieux. On peut dire amen? Cependant, je crois que celui qui a une sainte foi, ce que je vous déclarais en amont, celui qui a une sainte foi et qui a une foi sincère peut s'attendre à vivre dès ici-bas, sur la terre, dans, je dirais, le temps qu'il vit. Cette personne peut s'attendre à vivre une bénédiction extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette personne, dès ici-bas, ce n'est pas encore le lieu, le Canaan, mais dès ici-bas, dans son contexte de vie, Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut changer la peine, je dirais, en joie. Dieu peut changer la tristesse en allégresse. N'est-ce pas lui qui peut changer les temps et les circonstances? Il a tout entre ses mains et quand Dieu touche à quelque chose, il le transforme. Ça s'appelle la bénédiction de Dieu. Vous savez qu'est-ce que Dieu dit de la bénédiction? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun, j'allais dire, déjà sur la terre. Alors, le cœur peut être comblé. Je veux croire personnellement qu'un cœur ici-bas peut connaître une satisfaction, peut rejeter les frustrations. Au nom de Jésus, on peut vivre en bonheur ici-bas. Pourquoi est-il écrit dans la Bible? Des hommes ont été rassasiés de jour, n'est-ce pas vrai? Pourquoi ont-ils été rassasiés? Pas seulement en mangeant du pain et du poisson, mais ils ont été rassasiés de jour. Et tout un concours de circonstances, Dieu a su manifester sa main, Dieu a su les bénir au-delà de ce qu'ils pouvaient attendre. Dieu est Dieu. Le psaume 27 déclare au verset 13 et 14, Alléluia. C'est comme un aperçu. Oh, on n'est pas encore dans ce Canaan, mais on vit les choses. Alléluia. Ce sont des clins d'œil que Dieu nous donne ici-bas pour nous dire, oh, là-haut, chez le Père. Là-haut. Bon, je ne sais pas bien chanter dans cela. J'oublie le refrain. Mais vous avez compris. Le psaume 27, verset 13 et 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, et je le souligne tout le temps sur la terre,
sur la terre des vivants. Le Canaan, c'est pour demain. Quand je fermerai les yeux, quand je prendrai le chemin de toute la terre, ou encore comme Enoch, je serai enlevé, comme Élie, je serai enlevé. On ne sait pas par quel procédé, mais je le verrai un jour. Mais pour l'instant, sur la terre des vivants, qu'est-ce que j'attends? J'attends la bonté de l'Éternel. Cette bonté, elle se renouvelle chaque matin. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Notre Dieu vit encore. Pourquoi iriez-vous vers les idoles? Pourquoi iriez-vous vers, je dirais, un bout de fer, un bout de bois? Ayant une bouche ne pouvant pas parler, ayant des mains ne pouvant pas déployer la main pour pouvoir vous bénir. Mais la main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir. Alléluia! Cette main, elle est bonne. Cette main, elle est puissante. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Rejetons devant de telles promesses, de telles bénédictions à venir, rejetons les abominations qui attirent nos regards. Je vous l'ai dit, ne pouvons pas nous empêcher de voir, mais nous pouvons donc nous discipliner parce que l'amour de Dieu dans notre cœur doit être plus fort que toute autre chose, que la tentation. Oh, vous savez, la tentation, elle est là, elle sera toujours là. Le tentateur n'arrête pas de mettre devant nos yeux justement des choses pour réveiller en nous, pour exciter notre jalousie, pour exciter notre convoitise. Mais au nom de Jésus, on sait ce qu'on veut. On ne peut pas ne pas citer l'exemple de Daniel. Daniel, lui, il a pris une résolution. Sa résolution est claire. Je ne veux pas me souiller avec les mains du roi. Un point, c'est tout. Alors entendez ce qui vous est dit, ce qui nous est dit dans cette parole d'aujourd'hui. Rejetez les abominations qui attirent vos regards. Tout n'est pas à prendre dans la société. Je viens de vous dire, il faut évoluer avec son temps par rapport aux appareils radiophoniques ou je ne sais. Mais j'ajoute que tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à adopter, tout n'est pas à accepter. Il faut donc la sélection. Vous avez le pouvoir et l'autorité de faire le choix. C'est vous qui sélectionnez ce que vous acceptez dans toutes les propositions de la société. La société proposera toujours dans les mœurs, merci, dans tout ce qui est technique, qu'importe la proposition, quel que soit le niveau de proposition, vous avez toujours le dernier mot. C'est vous qui devriez faire le choix. Avec l'intelligence que Dieu donne, avec la sagesse que Dieu donne, vous saurez donc détecter le bien du mal et faire le bon choix. Alors, une proposition pourrait venir comme celle-ci. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, verset 19. Ésaïe chapitre 8, verset 19 jusqu'au verset 22. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez d'après votre conviction. Répondez d'après ce que vous croyez. Répondez d'après ce que vous chérissez. Qui aimez-vous vraiment? N'est-ce pas le premier commandement? Tu aimes ton Dieu. Répondez en fonction de cela. Pas pour faire plaisir à celui qui est en face. Un homme de Dieu a déclaré, si je devais plaire au monde, je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous allez répondre quand vous serez sollicité, quand on vous présentera quelque chose? Même quand elle serait alléchante, vous devez donc réfléchir avant de répondre. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, vous entendez? Et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse. Il n'y aura qu'obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Je vous le rappelle, je vous le répète, tout n'est pas à adopter. Réfléchissez et répondez. En tant que peuple de Dieu, on doit se démarquer. Si le nom de Dieu doit être sanctifié dans le cœur du croyant, mais également le peuple lui-même doit se séparer de certaines attitudes, de certaines pratiques qui n'honorent pas Dieu et qui ne glorifient pas le Seigneur.
Le pays attend des lendemains. Le pays est en attente de lendemains meilleurs. L'espoir est-il autorisé? J'aimerais vous dire qu'un lever de soleil, c'est beau à voir, comme un couchant du soleil, comme un soleil couchant, excusez-moi. N'est-ce pas agréable de voir cela? Mais le lever du soleil, eh bien, nous parle de l'aurore. Quand le jour commence à se lever. Cela symbolise également l'apparition d'une nouvelle chose, d'une ère nouvelle. Et je pense que Dieu peut changer un matin ténébreux en matin de lumière. Est-ce que vous le croyez? Dieu peut donc apporter une chose extraordinaire. Il y a deux manières d'attendre. On peut attendre en gardant sa pratique, en demeurant dans sa tradition, en mélangeant culture, tradition et occultisme. Et se disant, se répétant inlassablement, ça marchera, ça marchera. On aura un changement. Mais que peut faire, je dirais, les statues? Que peuvent faire les statues? Que pourraient faire les démons? Ou même la tradition, la force de la tradition, ce n'est que chose inutile. Mais on peut aussi attendre sur le fondement de la connaissance de la parole de Dieu. L'on connaît la volonté du divin. L'on sait que Dieu nous a dit que si tu crois, tu verras. Et nous avons donc énuméré les choses qu'il est capable de faire, capable de s'occuper de notre quotidien, mais aussi du lendemain, et de pouvoir au-delà de ce que nous pouvions espérer, n'est-ce pas vrai? Ce Dieu-là, oui, on peut s'attendre à lui, parce que lorsqu'il dit de sa bouche, sa main veille à accomplir ses paroles et ses prédictions. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Je terminerai en prenant le texte où, dans le long discours de Job, j'ai parlé un peu de lui, mais j'ai voulu sélectionner ce passage pour montrer que la parole de Dieu introduit son histoire en disant qu'il était un homme intègre et droit. Et il est passé par des épreuves de grosses difficultés que tous savent. Quand on parle de l'épreuve de Job, je ne pense pas que quelqu'un pourrait se comparer à lui. Mais dans tout cela, il termine bien son histoire. Job 31, verset 24 jusqu'au verset 28, écoutez ce qu'il dit. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Et j'aurai rogné le Dieu d'en haut. La création n'est pas à adorer, aussi majestueuse soit-elle, n'est-ce pas? C'est le Dieu vivant et vrai créateur qui est digne d'être adoré. Entendez, rejetons ensemble les abominations qui attirent nos regards. Et si tu n'es pas comme Job, si tu n'es pas parvenu à faire la part des choses, mais que tu es tombé bien bas, tu as oublié que Dieu est Dieu et qu'il est assis sur son trône d'éternité en éternité, repens-toi. La Bible dit, et le dernier texte que je prendrai avec vous, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 14, texte connu, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom » 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je pense que dans cet instant, on peut donc s'incliner et implorer, invoquer la grâce du Seigneur qui est source de délivrance. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que lorsqu'elle est dispensée, elle est là pour nous rappeler ta volonté. Elle est là pour mettre le doigt sur les choses qui vont et sur les choses qui ne vont pas.
sur les choses à prendre, mais sur les choses aussi à laisser, sur les choses dont on peut s'approprier, mais sur celles également qu'on doit rejeter. Nous te bénissons pour elle, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Béni sois-tu pour elle, Seigneur. Ô Père, nous l'aimons. Puisses-tu apprendre à chacun d'entre nous de la serrer sur nous, de la serrer contre notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu pour la vérité déclarée. Et dans ta volonté, dans ta compassion et dans ta grande miséricorde, tu sauras encore sanctifier nos cœurs, là où nous ne sommes pas ta gloire, et faire que nous soyons et que nous demeurions en tant qu'adorateurs, en tant qu'adoratrices. Que seul ton nom soit loué et béni, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je crois en tes promesses. Je crois.